T'es giflé. Un oblisseur, un mébamé, un ébéla, wow, wow, voilà, bon, flia, bolopé, nyawa. Coco, oui, coco, oui, coco, nyawa, coco, oui, coco, oui, coco, nyamonija, coco, oui, coco, oui, coco, nyatumija, coco, oui, coco, oui, coco, nyatumija, coco, oui, coco, oui, coco, nyatumija, coco, oui, coco, oui, coco. Suba. Oui, effectivement, je tourne avec le doyen Gou. D'autres acteurs là n'est pas encore arrivé, mais moi je suis là déjà. Je veux dire que je suis très heureux parce que c'était un rêve pour moi, quoi. Un jour, je voulais me retrouver à côté du doyen Gou dans un petit film. On tourne ensemble maintenant, hein? Tu comprends? Non, on est ensemble. On est ensemble. Viens ma fille. Avant de faire la photo, Ada Lawal, vous l'avez reconnue. On joue ensemble dans le film. Elle s'appelle Désirée, mais dans le film, on l'appelle Lumina. Lumina qui joue le rôle de ma fille. Ma fille est la fille d'un gendarme. Et la fille du gendarme qui sort avec un brouteur. Et le chef des brouteurs, ce n'est personne d'autre que Ada Lawal. Voilà. Voilà, donc c'est pas parce que c'est dans le film, hein, même à la vérité, même dans la réalité, si vous me voyez désormais, faites attention. J'ai campé un rôle de brouteur dans le film avec le doyen Gou. Lui, les gendarmes, il n'a pas pu me mettre en prison. Donc, ce n'est pas vous qui allez m'arrêter. Oh, Papa Dinero, c'est pas de Genève. La tour de contrôle. Comme on dit, le gendarme d'Abobo, il faut absolument qu'on tourne à Abobo. Parce qu'on ne peut pas dire le gendarme d'Abobo et puis aller tourner au plateau, aller tourner à Port-Boué et puis finir le film. Quand on dit gendarme d'Abobo, c'est le gendarme d'Abobo. Il faut qu'on sente la population d'Abobo. Il faut qu'on sente qu'on est à Abobo. Voilà. Donc, nous sommes là. Aujourd'hui, nous sommes à 15e jour de tournage. Bon, je ne saurais vous le dire, mais nous avons commencé un chemin de 1 mois. Voilà, nous partons sur 1 mois de tournage. Et aujourd'hui, nous sommes 1 mois et demi de tournage. Et étant donné que je suis l'un des acteurs principaux du film, il m'a séquestré, Antoine Vassi m'a séquestré dans le film. Je suis là jusqu'à la fin du tournage. Voilà. Lui, il est le lieutenant, donc mon supérieur dans le film. Voilà. Mais n'empêche que quelquefois, je lui donne des ordres. Voilà. Le subalterne donne souvent des ordres au supérieur. Avoue que c'est rare quand même. C'est rare, mais au moins ça arrive. Non, il faut avouer quand même que mon adjudant, lui, il est ici, au pays. Moi, je suis arrivé de Paris. Bon, il veut choquer un peu hein, ici en Côte d'Ivoire, bon, mais c'est normal. Michel Gou, moi depuis que je suis petit, je le suis. Et je me Donc suis... j'ai vieilli. Donc, non, t'as pas vieilli. Justement, tu es resté jeune. Moi, je vieillis par rapport à toi. Donc, mais je l'ai toujours suivi et j'ai suivi depuis ma famille jusqu'à aujourd'hui toutes les productions qu'il a faites. J'ai toujours tout suivi, toutes ces séries, tous ces films. Braquage à l'africaine aussi que j'ai beaucoup aimé et voilà, pour moi c'est quelqu'un avec qui je me suis dit un jour, si je viens m'installer en Côte d'Ivoire, que je retourne dans mon pays, c'est quelqu'un avec qui il va falloir un jour que je tourne, soit qu'il tourne pour moi en tant que réalisateur ou soit que je joue à ses côtés. Et quand Antoine Vassel m'a présenté le long métrage et qu'il m'a dit Michel Gou est l'acteur principal, j'ai même pas hésité et je prends les yeux fermés, j'ai dit ok, je vais me battre pour être le deuxième rôle principal à ses côtés et voilà, et aujourd'hui c'est un rêve qui se réalise. Donc Michel, merci de bosser avec toi. Parce que merci et partagez. On a toujours beaucoup à apprendre dans le cinéma. On essaie d'avoir les meilleurs acteurs possibles. Alors Michel c'est déjà le maître dans son art, mais après il fallait aussi quelqu'un pour jouer l'autre gendarme, parce qu'il y a un gendarme ivoirien et il y a un gendarme français. Et on a cherché ici en Côte d'Ivoire un acteur français blanc qui pouvait jouer le rôle. Et on a fait un casting et Ray jouait super bien, un petit peu métissé, mais il joue parfaitement bien. Et je suis très content de l'avoir choisi parce qu'il est très bien dans son rôle. Et on a deux gendarmes, un qui est très sérieux, un peu psychorigide, et l'autre qui ne pense qu'à une chose, d'essayer de subvenir aux besoins de sa femme. Donc c'est pas exactement les mêmes objectifs.
Ensuite, nous avons Agalawal qui est pour moi le visage le plus drôle de la Côte d'Ivoire, parce que dès qu'on voit Agalawal, on a envie de rire. C'est un énorme talent. Et Michel est le seul acteur connu dans toute l'Afrique francophone. Dans n'importe quel village en Afrique, tout le monde connaît Michel Gou. Michel est un acteur qui s'est fait lui-même. Il n'a jamais été mis en place par Canal+ ou des grands groupes. C'est un acteur africain qui est monté parce que l'Afrique l'a fait monter. Et c'est le seul acteur aujourd'hui qui est connu dans toute l'Afrique francophone. Et de toutes les générations, que ce soit les plus jeunes ou plus âgés, tout le monde adore Michel Gou. Donc je pense que j'ai à ma gauche un acteur qui un jour sera au musée Grévin, parce que c'est quand même quelque chose d'absolument exceptionnel. Donc on a un grand réalisateur que vous êtes, différents acteurs. Donc on espère remporter le Festival de Cannes. Oui, et je suis content de voir qu'en Côte d'Ivoire, les gens maintenant vont à nouveau au cinéma, de plus en plus. Et la Côte d'Ivoire est peut-être le pays qui pourrait et devrait être le leader dans ce secteur. Et donc j'espère qu'on aura de plus en plus de films qui seront vraiment des films de cinéma, avec la qualité du scénario, la qualité du jeu, et aussi qui fera appel au talent de ce pays, qui est quand même un pays qui a énormément de talent.